Les mariages ont de nos jours la même durée que la préparation d'une omelette. Tellement ça va vite. Tu découvres qu'un couple s'est marié et juste quelques temps plus tard, tu entends qu'ils ont entamé une procédure de divorce. Vraiment, cette affaire de mariage-là, c'est pas facile. Dans cette vidéo, nous partageons avec vous 7 conseils qui vous permettront d'éviter cette situation. Avant cela, abonne-toi. Le premier conseil, c'est que apprenez à vous pardonner dans le mariage. Deuxième conseil, apprenez à savoir que quand vous engagez la procédure de divorce, vous vous mettez dans une procédure compliquée. Troisième chose, quand vous voulez décider, il faut tenir compte du consentement de l'autre. Parce que le mariage là, elle ne fait pas la loi, mais c'est Dieu qui fait la loi. À partir du moment où vous voulez vous marier, vous avez accepté de vivre avec un objectif bien précis. Exemple, vous avez choisi la monogamie. Vous avez dit à la femme qu'effectivement vous êtes d'accord pour la monogamie. Mais vous célébrez le mariage sous le régime de monogamie et c'est vous qui sortez encore pour aller enceinter une fille au dehors. Ou bien c'est vous sortez encore pour aller chercher d'autres femmes au dehors. Mais si vous estimez que vous ne pouvez pas la monogamie, c'est mieux de dire au départ que je souhaite la polygamie. En ce moment, vous pouvez prendre autant de femmes que vous voulez, sous réserve effectivement qu'elles soient d'accord d'être dans le principe de la polygamie. J'ai un conseil également pour les couples qui ont opté la monogamie. Vous savez, en droit, c'est la liberté matrimoniale. Autrement dit, vous êtes libre de choisir la monogamie, comme vous êtes libre également de choisir la polygamie. Mais si vous avez choisi la monogamie, ça veut dire que vous et votre femme, vous êtes d'accord que c'est avec elle seule que vous allez partager la vie conjugale. Et vous avez accepté d'aller signer devant l'officier d'état civil, c'est-à-dire à la mairie, vous avez reconnu publiquement aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu que je m'engage uniquement à vivre avec telle femme. Mais quelle est cette idée encore qui vous pousse après le mariage? Vous êtes soumis au régime de monogamie, mais c'est vous vous retrouvez à quelque part avec une autre femme, vous vivez dans les coulisses, vous avez des enfants au dehors. Finalement, le pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée, vous avez violé ce principe. C'est pour cela qu'il est tellement clair, si vous pensez que vous ne pouvez pas vivre la monogamie, c'est très bien d'être clair au départ. Dire à votre épouse, ah vraiment je ne peux pas la monogamie. Et si elle est d'accord pour entrer effectivement dans la polygamie, vous signez. Donc ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, la plupart des questions sont liées simplement à l'infidélité, à l'adultère. Il faut arrêter ça. Apprenez à être objectif, apprenez à rester fidèle à vos objectifs de départ et non dévier les objectifs. Car c'est ce qui amène trop de problèmes dans les couples. Et également, le dernier conseil, quand vous avez eu des enfants, quand vous vous êtes mariés, vous avez partagé des choses ensemble. Vous avez partagé le lit ensemble. Vous avez partagé les bons moments ensemble. Mais à un moment donné, si ça ne va pas, ne partagez pas, ne faites pas sortir votre vie là et partagez à n'importe qui. Non, il ne faut pas accuser votre partenaire de telle ou telle chose au point d'aller même prendre des fétiches pour pouvoir détruire sa vie. Non, ça ne se fait pas. Parce que comme on aime le dire, ce que vous faites de bien aujourd'hui, vous allez récolter demain. Ce que vous faites de mal aujourd'hui, vous allez récolter également demain. Donc, je vous invite à mettre au devant le dialogue. Seul le dialogue peut résoudre les questions de couple. Et également, vous savez que quand à un moment donné, ça ne va pas, au moins, la fibre qui doit rester là, c'est le respect. Parce que le respect, c'est la base de tout. Mais si vous mettez le respect à côté, c'est sûr et certain que vous allez être donc vus comme des chiens de faïence. Donc, je pense que ces conseils pourront bien évidemment vous aider à résoudre vos problèmes de manière diplomatique.